Bonjour, je suis Astou Seck, artiste, chanteuse, compositrice italo-sénégalaise. Je suis dans Music In sur The Africa News. Ciao, ciao. 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 Come state? Arrivederci. Arrivederci. Allô, bonjour, c'est Astou Seck, artiste, chanteuse, compositrice. Je suis sénégalo-italienne et j'ai vécu une dizaine d'années en Italie. Je suis arrivée dans la musique grâce à la mode. C'est en tant qu'aussi, à part le mannequinat, en tant qu'aussi vocaliste, parce qu'à l'époque, je faisais vocal dans les clubs, qui n'étaient pas vocal singer, speaker. Du coup, à force de faire vocaliste dans les clubs, intervenir sur les sons des DJ aussi parfois, et une fois, après un défilé de mode, la directrice de Quick Clubbing m'avait proposé de faire un son, interpréter un son en français, parce que le thème de la soirée était Moulin Rouge. Mon cheval de bataille, comme d'habitude à l'époque, c'était La Vie en Rose de Grace Jones. J'ai interprété cette chanson et de là, ils ont senti quelque chose qui dormait à l'intérieur et grâce à mon ancien coach qui s'appelle Janet Gray, Janet Gray, qui m'a interpellée, mais pourquoi ne pas faire des cours de chant? T'as une belle voix. J'ai dit, mais bon, what? Quel cours? Je suis juste mannequin, j'ai pas le don. Ça m'intéressait pas du tout. Après, on est devenus des amis, vu que je suis une grande fan de Janet Gray. Je la suivais partout. Et elle a commencé de me donner des cours. Et au début, quand même, quand elle me l'a proposé, je n'y croyais pas. Mais après, c'est elle-même qui m'a appelé, qui m'a demandé ma disponibilité pour qu'elle me donne des cours. Et après ces cours, on a décidé quand même de le prendre au sérieux. Elle m'a beaucoup transmis, my Janet. Parlez-nous de votre premier album. Mon premier album est intitulé Sama Soppe, un mélange musical. Il y a des différents sons comme R&B, house music et afro-beat pour retourner à la source. Et c'est un album qu'on a travaillé presque 3 ans, qui n'était pas du tout facile, parce qu'en tant qu'artiste indépendante, et deuxièmement, j'avais pas beaucoup d'expérience, et j'y tenais vraiment que le travail soit fait très professionnel, et il l'était vraiment parce que j'ai collaboré avec des producteurs dont je salue de passage comme Pisco Dawais, Francesco Dupré et Master P qui faisait partie aussi de nous aider aussi sur ce projet. Et Rap 221, oui, Master P. Alors, nous allons revenir sur La Vie en Rose que vous avez interprétée de Gracie Jones. Vous l'avez rencontrée. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Grace. C'était un défilé. C'était pas un défilé, mais elle était venue pour faire... elle était l'invitée guest de Flip Plane à Fashion Week de Milan.
Après le défilé, j'étais partie dans son after. C'est un ami qui m'a appelé. Viens, il y a Grace qui est venue, vu qu'il savait qu'elle était mon idole et tout. Je me maquillais quand je travaillais dans les clubs. Je m'inspirais de ses looks et tout. Donc, cet ami, il m'a appelé pour que je fasse sa rencontre. Et on s'est vus. Mais le lendemain, c'est son meilleur ami qui m'a appelé, Principe Maurice, pour me dire, viens, il y a Grace que je voulais te présenter. Il est dans son hôtel. Je suis partie, je l'ai vu en privacy. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'est un rêve que j'y croyais pas du tout. Et on a parlé, on a causé. Elle m'avait beaucoup parlé de Skato Chagnan, qu'elle était une de ses meilleures amies. Ouais. Et on a parlé aussi de la musique et tout. Après qu'elle est retournée à Londres, un an après, elle avait recontacté Principe pour lui dire qu'elle me voulait dans son dernier album. Malheureusement, j'ai pas pu y aller à cause des documents, parce que j'avais pas de documents à l'époque. Mais après, je me suis dit, ça c'est une sorte, je pense que c'était une sorte aussi ça m'avait beaucoup boosté cet appel venant d'elle. Ça m'a aussi donné beaucoup plus de force et de me donner beaucoup plus confiance en moi. Car une légende comme Grace Jones qui me colle pour participer à son album, it's too much. Yeah. Alors, vous avez beaucoup voyagé. Oui, exactement. À travers l'Europe. C'était dans quel cadre? C'était dans le cadre de la musique. Je travaillais dans les discothèques en tant que vocaliste, accompagner les DJ sur leurs beats et tout. Et je chantais en même temps quand ils jouaient et tout. Et ça m'avait ouvert beaucoup de portes pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire des guests dans des clubs, on peut dire européens, en Russie, Belgique, Lausanne. C'était des voyages dans le cadre de mon travail, dont je partais pour faire des prestations, même que ce soit dans la mode. Par exemple, comme Lorena Antoniazzi, elle m'avait amenée en Russie pour le Fashion Week de Moscou. Pour Armani, Giorgio Armani, j'avais collaboré avec des collègues DJ et des musiciens pour couvrir ces événements lors d'un salon de ski, là où tous les stylistes présentaient leurs produits pour ski. Et je peux dire que aussi on m'a amené avec, j'ai collaboré avec After Jesus qui m'ont amené en Belgique, en Suède, et Ukraine, et Lausanne, Genève, et Zurich. Les pays sont quand même sont nombreux. Du coup, c'était des voyages qui étaient très, très riches, des voyages qui m'ont donné beaucoup. Alors, votre style musical, vous la définissez comment? Mon style musical, c'est une musique métissée. C'est une fusion de funky, jazz, house. Et on entend toujours dans cette fusionnage l'afro. Parce que pour moi, retourner à mes sources, c'était très, très, très important pour avoir mon propre identité. Au début, c'était pas facile du tout parce qu'ils me connaissaient comme la chanteuse qui faisait que des covers en imitant Grace et Chaka Khan, etc. C'est moi-même qui avais incarné ce style. Mais après, à force de travailler, ça m'a donné de la maturité et de retourner, de me chercher et de me trouver.
et je me suis retrouvée. Alors, vous chantez en Wolof, mais aussi en anglais. Pourquoi c'est important pour vous de vaciller entre ces deux langues? C'est très important de chanter dans ma langue maternelle, car il est beaucoup plus facile de chanter dans ta propre langue. L'anglais n'a jamais été difficile pour moi parce que j'ai débuté en house music, de faire vocaliste dans les discos, et j'avais commencé en anglais pour faire ce métier. Du coup, ça reste toujours une langue qui s'implique toujours dans ma musique. Lumsa, c'est le nom de votre bande. Oui. Pourquoi Lumsa? J'ai choisi le nom Lumsa pour le nom de ma bande, pour rendre hommage à ma région, Saloum. Lumsa, ça veut dire Saloum, parce que je suis de Saloum. Alors, vous avez des origines sénégalaises? Oui, exactement. Le Sénégal, c'est quoi pour vous? Le Sénégal, c'est tout pour moi. C'est mon pays natal. C'est mon pays là où toute ma famille vit, mes amis. C'est là où j'ai étudié. C'est un pays qui m'a donné tout ce que j'ai. Je peux dire même aujourd'hui, parce que le fondement, c'est là-bas. Et c'est le pays de la teranga. It's everything for me. I love Sénégal. Vous avez chanté une chanson sur Serigne Touba il y a quelques années. Oui. Pourquoi cette chanson est importante? Pourquoi cette chanson est importante? D'abord, je suis née dans une famille mouride et on m'a donné le nom de la fille de Serigne Touba qui s'appelle Sokhna Astou Gawane, et c'est notre guide religieuse Serigne Touba. J'y tenais beaucoup de chanter Cheikhul Khadim dans mon premier album parce que l'amour que j'ai envers lui, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas le décrire. C'est un amour inconditionnel et je remercie le bon Dieu de me faire devenir vraiment mouride et de naître dans une famille mouride. Pouvez nous interpréter cette chanson? Suñu mbër dem na géej dellu si delti dem gànnaar ñibbisey naar yi daw ak raamal Bamba doomi Mam Jaara Buso Bamba doomi Mam Jaara Buso gëm na ma lépp loo musa wax ci say xasaayit ne diine ji yaa ko yeesal ay la xasaay murit yëpp ànd nañ doon benn def ni ab say ngir fas yéene di la liggéeyal ba ni saay. Jërëjëf Serigne Touba. Bon, je vais m'arrêter là parce que chanter sur lui, je peur que je vais pas tenir longtemps parce que ça vient du fond du cœur. Bismillah. fas yéene jéem a woy Cheikh Ahmadou Bamba yaakaaru jaam yi tey ëllëg. suñu mbër dem na géej dellu si delti dem gànnaar ñibbisi naar yi taw ak raamal Bamba doomi Mam Jaara Serigne Touba ñoo ngi ci yow ñun de dunu dëpp dunu daay dunu daw foo mën a dem yóbbu nu yaw Bamba doomi Mam Jaara Buso Bamba doomi Mam Jaara Buso na ma lépp lu mu sa wax ci say xasaay ne diine ji yaa ko yësal ay la xasaay murid yëpp ànd nañ ko loo def ni ab. Vous venez de sortir un nouveau projet qui s'appelle Afrofusion, composé de 3 titres. Pourquoi ce projet? Alors, pourquoi ce projet? C'est après le break que j'ai fait. C'était un break de 4 ans, on peut dire, 3 ans et demi, 4 ans. Et pour faire cette renaissance, j'avais décidé de travailler sur une fusion de tous les Astou. Parce que Astou,
a beaucoup de facettes. Il y a Astou House, il y a Astou Afro Music, il y a Astou Fusion Funky Jazz. Du coup, j'ai voulu vraiment produire tout ce qui est en moi pour le partager avec les fans. Et quand j'étais enceinte, j'écoutais différentes musiques, il y avait beaucoup de fusion dans ma tête et ça a provoqué aussi ce mélange, ce métissage et donc j'ai décidé de le faire. Nous allons nous arrêter un peu sur les titres Dance With Me. Dance With Me, c'est un single que j'ai produit, c'était en même temps avec le deuxième album, avant le EP de ma renaissance. Le deuxième album qui s'appelle Ndiakhas, dont j'avais fait que des morceaux en Wolof. J'ai chanté en Wolof, pas en anglais. J'avais fait ce projet. Ce Ndiakhas était un mélange de jazz, funky blues. Et après ce projet, j'avais envie de retourner sur la partie Astou Disco. C'est pour cela que j'avais décidé de faire cette production Dance With Me. Djelma fait partie de Ndiakhas. Ouais. Dance With Me, je salue de passage mon ami qui l'a écrit, Adama Joël Gay. Merci pour cette belle chanson. Je l'ai interprétée, c'est lui qui a écrit. Setsima, viens me voir. J'ai chanté cette chanson pour les amoureux. Tout le monde peut s'y identifier. Setsima. Mais encore? Setsima. Mbëggeel bi ne ci yow. Gëm naa ne li ne sama xol bi moom moo ko moom. Am nga sama yërmande wan ma fulla ak jom. Namuma dara ci takay du Louis Vuitton ak Chanel. Yes. Kon kaay waay. Sa jikko de doy na ma kaay waay. Baby boy sanguma kaay waay. Because I love you, my life. Setsima. Mbëggeel bi ne ci man gëm naa ni li ne sama xol bi ma mokk moom am nga sama yërmande wan ma fulla ak jom namuma dara ci takay du Louis Vuitton ak Chanel. Yes. Kon kaay waay. Chéri boy sanguma kaay waay. Rek ci jongoma kaay waay. Baby boy sanguma kaay waay. Yes, because I love you, my life. 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 Vous préparez pas mal de programmation pour cet été qui va arriver. Comment vous vous organisez actuellement? Actuellement, on a des propositions au niveau d'Italie et dans le sud de France aussi. Et j'ai collaboré avec des musiciens dont on a fait des live sessions. On va amener ces sessions. On va l'amener partout cette année, en Italie, en France, en Suisse, etc. Là, on est en train de travailler sur la partie disco, parce qu'elle soit deux facettes, DJ set
avec musiciens et Astou. Vous aurez ces vidéos à très très bientôt. Restez connectés. Avez-vous un message à lancer? Le message que je souhaite lancer s'adresse à la jeunesse africaine, plus particulièrement à la jeunesse sénégalaise, car c'est une jeunesse très résiliente, une jeunesse vraiment qui a beaucoup de talent, beaucoup de force, et je suis très très fière de faire partie de cette jeunesse. Ce fut un immense plaisir de venir dans cette interview, de pouvoir parler de moi, de parler de ma musique. Je vous remercie.